Bonjour tout le monde. Bonjour, c'est Hélène de Scrap et Carterie en folie. Hélène Gingras, démonstratrice Stamping Up depuis plus de 11 ans maintenant. Laissez-moi quelques minutes pour voir si je me vois dans mon groupe. Pas pour l'instant. Bon, attendez un petit peu. Si je fais ça, est-ce que je me vois? C'est toujours le petit problème. Bon, je vois encore la vidéo de la semaine passée. Alors, je voulais vous dire d'abord, mon projet était prêt hier. C'est que le lundi, une fois par mois, je donne un atelier dans une résidence avec une amie, Céline. Et bon, ça me met trop de cours là, quand je dois faire cet atelier-là. Alors, aujourd'hui, c'est la petite carte que nous allons faire. Regardez comment c'est joli. Je reviens dans mon groupe. Attendez-moi, est-ce que je me vois enfin? Non, pas encore. Alors, voici la petite carte d'aujourd'hui. J'ai quelques personnes qui me regardent. Faites-moi un petit coucou. Alors, bonjour, Marc, Céline Prévost. Alors, j'imagine que c'est Céline. Bonjour, Denise. Je vais tenter de me revoir encore dans mon groupe. Pas pour l'instant. Je sais pas pourquoi que ça fait ça des fois. Alors, c'est la petite carte que nous allons faire aujourd'hui. Vous allez voir, c'est quand même très simple. Puis ça fait quand même une belle décoration là aussi. On peut le faire, moi je l'ai fait sur le thème de Noël, mais on pourrait le faire pour toutes sortes de choses. Bon, ok, là je me vois. Alors, bonjour Chantal. Oui, merci pour la carte. Bonjour. Bonjour Céline. Dites-vous une chose, mesdames. Non, c'est pas ça que je voulais dire. N'oubliez pas de participer. Un commentaire égale un coupon. Un commentaire autre que coucou, bonjour, allô. Bon, je vais me baisser un petit peu ici, là, parce que je m'entends en écho. OK. Un coupon, un commentaire. Si vous faites 10 commentaires, vous avez 10 coupons. Vous partagez le projet, vous avez 2 coupons. Et si vous reproduisez le projet, si vous le reproduisez une fois, vous avez 3 coupons. Si vous le reproduisez 2 fois, vous avez 6 coupons. Vous avez 3 autres coupons, et ainsi de suite. Alors, je travaillais encore avec les gentils gnomes. Et restez avec moi là, parce que je vais vous montrer une autre carte que j'ai fait avec ce format de carte-là. Bon, je pense que vous êtes quand même habitués. On retrouve cet ensemble-là dans le mini-catalogue à la page 42-43. Et j'ai utilisé le papier qui est ici. Si vous voulez, faites-moi signe, je vais vous le montrer. Mais bon, je pense que je vous l'ai déjà pas mal tout montré. Alors, voici la petite carte. Je voulais aussi vous dire que c'est la livraison gratuite avec achat de 100 $ aujourd'hui uniquement. Pour celles qui voudraient acheter dans ma boutique en ligne, j'ai mis le lien hier avec le code d'hôtesse. Vous savez que avec tout achat, vous avez toujours là, avec achat de 60 $ et plus, vous avez des tutoriels exclusifs réservés à ma clientèle qui sont faits par une groupe de 10 démonstratrices. Et évidemment, j'envoie toujours un petit cadeau par la poste le mois suivant. Alors, on commence. Là, je vais arrêter de placoter, n'est-ce pas? On commence. En plus, ça prend pas tant de matériel que ça. C'est ça qui est bien plaisant. Une base de carte, pas une base de carte, la base de cette carte-ci mesure comme une carte standard, mais juste un devant, si on veut. 5,5 par 4,15. OK. Bon, j'en avais fait 2 au cas où. Ensuite, vous allez voir l'autre modèle que je vais vous montrer tantôt. J'ai pas mis de carton blanc. Mais là, j'ai choisi de vous mettre un petit carton blanc. Je trouvais que ça faisait... Donc, le carton blanc mesure 5,15 par 4. On va venir coller comme ça.
Ensuite, on a un papier design qui mesure 5 par 3 et 3 quarts. Et si vous ne promettez pas de carton, bien, on rajoute un petit bout. Ensuite, on va avoir besoin, pour faire la bande ici, on va avoir besoin, attendez un petit peu, je pense que c'est 6,5. Attendez un petit peu, là. 6,5 par 1 pouce. Ensuite, on va avoir besoin, pour faire la petite bande ici, qui mesure 3 quarts de pouce par 5 écarts. Et nous allons avoir besoin d'un carton blanc qui mesure 5 par 3. C'est ce qu'on a besoin. Notre carton blanc, on va venir le rainurer. On va venir le rainurer à 1 demi-pouce. Un demi-pouce. Et on tourne et on vient rainurer à 1 demi-pouce. On ne se casse pas la tête des mesures, là. Donc, on a ça. Ensuite, on va venir étamper notre motif. Puis là, pour l'instant, vous voyez, on a nos petites rainures qui sont là. Donc, on va venir étamper notre motif, notre champignon. Bon. Il faut s'assurer qu'on n'étampe pas où la rainure. Comme ça. Bon, si on étampe sur la rainure, ça n'est pas si grave, mais ça va peut-être faire moins. Ensuite, on va venir étamper notre petite bonne femme. Comme ça. Et on se prend un carton blanc et on vient étamper notre autre petit bonhomme. Comme ça. Moi, je l'ai déjà coloré. Je vais prendre... Et là, tout de suite après la vidéo, je vais faire le tirage. Je sors mes crayons. Je vais faire le tirage de participation. Vous savez que je fais un tirage à toutes les 2 semaines. Et je vous le dis, là, j'ai beaucoup de noms. C'est bien fun. Pour le champignon, j'ai pris la couleur sorbet sucré foncé. Bon, c'est tellement, j'ai tout le temps des messages, là, comme ça. Bonjour Lily. Alors, n'oubliez pas que autre que coucou, bonjour, allô, ça compte. Mais coucou, bonjour, allô, ça, je suis bien contente d'avoir vos nouvelles, mais ça compte pas nécessairement. C'est que, dans le fond, je veux mettre de l'action, de l'activité dans mon groupe. C'est pour ça que je vous demande de commenter. Là, je vais essayer quand même. J'aurais peut-être dû prendre de l'avance, mais bon, j'ai comme été pris de court, si on veut. Alors, je vais avec sorbet sucré foncé. Comme ça. Ça va bien aller quand même. Vous allez voir après ça, le pliage, c'est super. Et là, je laisse toujours comme du petit blanc, si on veut. Je trouve que ça fait plus... puis là, bon, ben, je fais ça comme ça. Puis ensuite, je viens colorer. C'est l'avantage de ces fameux crayons-là. Hein. Moi, je les adore. Je travaille toujours avec ça. J'aime aussi les crayons aquarelles, les encres, tout ça. J'aime tout. En fait, j'aime beaucoup le coloriage. Vous, quel est votre outil préféré pour colorer? Dites-moi ça. Écrivez-moi ça.
J'aime voir comment tu procèdes, c'est joli. Non, mais une formule de politesse. Oui, c'est vrai, tu as raison. Oui, oui, c'est toujours plaisant d'avoir un petit bonjour, là, c'est certain. Mais comme je veux mettre de l'action, Lily, dans la page, bien, je veux que ça bouge. Je veux que les gens interagissent un petit peu. C'est pour ça, mais tu as tout à fait raison. Un petit bonjour, c'est toujours plaisant à voir aussi, là. Sauf que si vous faites juste un petit bonjour, bien, vous n'aurez pas nécessairement le coupon. Mais bon, ok. Ma madame, elle s'en vient bien. Ce que j'ai fait, j'ai également pris ici baie des Bermudes claires. Je l'utilise beaucoup, puis je le combine souvent avec piscine party. C'est pas interdit de mélanger les couleurs. Moi, je commence toujours par le foncé. Et quand et je prends la pointe crayon. Vous voyez, il y a une pointe crayon. Et ensuite, je vais venir prendre la pointe pinceau. Et là, c'est piscine party foncé. Est-ce que c'est bien ça que je prends? Ou c'est l'autre pâle, je ne sais plus. Et là, c'est une couleur que je viens de commander d'ailleurs ce matin. Vous savez qu'il y a le transport gratuit aujourd'hui. Alors, j'ai fait la commande ce matin. Vous voyez là, mon crayon s'envoie un petit peu. Je pense que c'est mon quatrième. Je l'utilise énormément, cette couleur-là. C'est vraiment OK. Ensuite, pour la peau, j'ai pris pétale rose. Mais on pourrait prendre une autre couleur, là. Il y a dans les nouveaux, vous savez, toutes les couleurs, là. Toutes les couleurs qui avaient sorti pour la peau, là. Donc, on pourrait prendre ça. OK. Ici, j'ai pris bronze. Là, je vais prendre pétale de rose pâle. Je vais venir faire les petits pieds ici. OK. Bon. Ensuite, pour l'intérieur, là, je pense que je vais changer ma couleur. L'intérieur du champignon. Vous allez voir après ça, là, ça va très bien aller. Un coup que mon coloriage est fait, vous allez voir, ça va se faire assez rapidement. Je viens accentuer les bords parce que c'est ici j'ai pris ocre roussillon pâle, clair. Là, j'essaie de faire ça vite un petit peu. Hein. Et j'ai utilisé ensuite, pour les petites fenêtres, j'ai pris encore piscine party foncée. Ça. Puis dites-moi les filles, est-ce que certaines d'entre vous est allées voir les vidéos, la vidéo sur la journée mondiale de la carterie? Depuis que je connais ces marqueurs, je suis emballée. Oui. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour ça. Est-ce que vous êtes allés il y avait la journée mondiale de la carterie, puis j'ai mis le lien sur ma page un petit peu plus bas. Puis là, je vous le dis, là, si vous voulez aller voir, vous pouvez là, aller visionner. Excusez, mon crayon s'en va. Hein. Vous pouvez aller visionner encore les vidéos. C'est très intéressant. Bon, ça, c'est quelle couleur? Papaye. Je vais venir juste voir si ça fait trop foncé. Ouais, ça fait un petit peu foncé. Je vais prendre le papaye pâle. Ouais, je vais prendre le papaye pâle ici. Et là, on a pratiquement terminé notre... là, je fais ça un peu vite, là. Actuellement, je mets peut-être un petit peu plus de...
un petit peu plus d'accent sur mes couleurs. Ouais, c'est pas interdit, comme je le dis, de mélanger différentes couleurs ensemble. Ça fait super beau. Et là, ici, je vais mettre, pour la lumière, là, ici, j'ai mis bleu. Mais bon, je vais venir mettre... rose, excusez. Je vais venir mettre jaune. Celui-là aussi, il va falloir je pense que j'en ai commandé, ouais. Je pense que je les ai reçus, ceux-là, ouais. J'ai oublié d'échanger, là, mais... Narcisse délice pâle. Ah, il me reste à faire les petites tresses de notre petit gnome madame. Hein? Là, j'ai pris ici ocre foncé. Puis là, je fais ça vite. Je vais venir lui mettre les petites... ici. Je vais venir mettre un petit peu de papaye pâle. Foncé. Mais papaye pâle foncé, ça fait bizarre, hein, quand même. Et là, après ça, on va procéder au montage de la carte. Ça s'en vient. Ça s'en vient, ça s'en vient. Désespérez pas. Et c'est parce que ça me tente de vous garder un petit peu avec moi. OK. Ensuite, je vais peut-être venir mettre une petite touche de orange. Celui-là aussi, orange, là, ça fait quand même un bout de temps que je l'ai. Tarte au potiron. Bien. Les petites couettes. Donc, on va procéder. Je vais tout tasser mes crayons. Je vais mettre ça dans la boîte. On va dégager un petit peu. OK. On va venir procéder. On va venir coller. Oui, je me demandais si je m'étais gardé de la colle. Proche. On va venir coller d'abord notre carton. Mon tapis de silicone. Oui, toujours avec mon tapis de silicone sur le carton blanc. Mais comme je vous dis, restez avec moi. Je vais vous montrer ensuite un autre projet que j'ai fait avec un autre jeu d'étampes sans le carton blanc. Puis ça fait très bien aussi. Le collet de sa robe Atognomètre, ouais, j'ai pas mis de couleur, hein. Je sais pas trop quelle couleur que je pourrais lui mettre, le petit collet, mais le petit collet c'est blanc des fois, le petit collet de dentelle. On pourrait y mettre peut-être du petit brillant, du Wink of Stella. T'as l'œil, Lily, hein, toi? Je vais lui mettre du Wink of Stella, tiens. Ici. On va y mettre un petit peu de brillant. Et puis là, je vais venir lui mettre aussi, que je viens de voir que je n'avais pas fait, le petit ceinturon. Je vais lui mettre la même couleur. Hein, le petit ceinturon, la petite ceinture. Ensuite, on vient, vous allez voir, c'est très très simple. On vient coller notre carton comme ça, sur la base. Et là, je pense que mon projet est fait depuis mercredi passé. Et là, je ne l'ai pas fait. C'est rare que je suis à l'avance comme ça. D'habitude, je finis ça le dimanche. Et c'est ça. Alors, pour les personnes qui viennent de se joindre à moi, on travaille, j'ai même pas pris le temps de regarder comment on appelle ce jeu, ce pliage-là. Bon, j'aurais dû coller ça avant pour laisser la colle, là, pour pas que ça bouge. Ce qu'on va faire, on va venir plier ici, comme ça. Mais dans le fond, c'est de l'autre côté qu'il faut les plier, comme ça.
Et là, vous voyez que quand on prend les blends en arrière, bien, c'est ça que ça fait. Donc ça, c'est plié. Et là, ça mesure 4. OK? Donc, on va venir rainurer, hormis les 2 petits panneaux, là, à 2. Il faut que ce soit le centre, dans le fond. Donc, pour être sûr de votre coup, rentrez les petits rabats à l'intérieur pour être sûr de bien rainurer. Et là, on va venir rainurer à 2. C'est rainure, là, il ne faut pas se tromper. Et puis là, on aurait pu l'inverser, là. Et puis, on plie. Comme ça. Comme ça. Oh, excusez, là, je sais pas ce que mon chum écoute, mais c'est pas très intéressant. Donc, 5,5. La moitié de ça, c'est 2 et 3/4. 2 et 3/4. On va venir rainurer à 2 et 3/4. C'est bien ça, hein? Je ne veux pas me tromper. Ce serait bien plate. 2 et 3/4. 2 et 3/4. C'est ça, c'est la moitié. Ils ne te disaient rien, les gnomes? Et là, je vais venir encore 2 et 3/4. Je pense qu'on va venir faire ça comme ça. Non, 2 et 3/4 comme ça. Et là, il faut quand même bien accentuer parce qu'on a quand même 3 épaisseurs. On vient ensuite plier. Hein, c'est pas compliqué, hein? Est-ce que vous pensez que vous allez reproduire ce petit modèle-là, mesdames? Regardez, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, on vient... est-ce que j'ai mis... Je pense que j'ai mis ça. On va venir mettre de la bande des coupes faciles derrière. Derrière les deux. Et là, ce que je vais faire, je vais venir en rajouter une petite lanière une fois que je vais avoir enlevé. Vous savez, moi, je viens toujours bien faire adhérer la bande adhésive. Et là, je vais venir enlever. Je vais mettre comme un deuxième étage. Parce que vous voyez, ici, là, il y a un petit espace. Si on ne veut pas que ça lève sur le côté, on va venir en remettre. Vous pourriez prendre la colle multicolle, multi-usage. Bon, une petite affaire là. Mais moi, je vous recommande ça. Mais multi-usage, je suis certaine que ça ferait bien aussi. C'est juste que une fois, des fois ça bouge un petit peu là. Tant que c'est pas sec là. Donc, je vais mettre deux épaisseurs, donc ça se chevauche un petit peu. Oui, c'est un beau modèle de carte. Tu vas la reproduire. Ben, si vous la reproduisez, salut Diane, si tu la reproduis ou tout le monde, si vous la reproduisez, gênez-vous pas, hein. Les mettre ça, là, ça va vous donner des coupons en plus. Que vous soyez démonstratrice, mes clientes ou pas mes clientes, il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir. Ce que je fais tirer, c'est des papiers design, Stampin' Up, bon, des papiers retirés, mais quand même. Et là, vous voyez, on vient positionner notre pli vis-à-vis le pli. C'est pas plus compliqué que ça. Et là, on le fait à plat pour être sûr que, que la carte, une fois terminée, bien, regardez déjà qu'est-ce que ça donne.
Ensuite, nous allons avoir besoin, ça je l'ai dit tantôt, je pense que c'est 6,5. Ah, c'est bien ça, 6,5. Encore une fois, on vient rainurer à 1/2 pouce. Et on ne se casse pas la tête, on retourne et on vient rainurer à 1/2 pouce encore. Voilà, on ne se casse pas la tête. Pourquoi se casser la tête? Ensuite, on vient coller notre papier design. Comme ça. Restez avec moi, comme je le dis. Comme je le dis, je vais vous montrer un autre petit modèle que j'ai fait, que j'aime beaucoup. Vous me connaissez, j'aime les minous. Donc, c'est une carte avec des minous. Ensuite, on vient coller notre petite papier design, comme ça. Et on vient plier nos rabats. Encore une fois, on va venir positionner. On va venir positionner de la bande adhésive. Bon, des fois, ça coupe plus droit comme ça, n'est-ce pas? On vient mettre notre bande adhésive. Comme ça. Et là, on va venir une fois encore bien faire adhérer. Comme ça. Puis je vais rajouter encore une fois une petite languette. Ça va chevaucher un petit peu, mais c'est pas grave. Parce qu'on ne voit rien de ça. Quand on va coller derrière. Bon. On vient remettre un petit bout. Comme je l'ai dit, vous pourriez prendre la colle multicolle, ça ferait quand même. Mais bon, moi, je voulais que, là, que ça soit, que ça reste fixe immédiatement. C'est pour ça que j'ai fait ça. Encore une fois, j'ai bien adhéré. Ce qui est important dans ces genres de cartes-là, c'est vraiment une bonne colle. Parce que si on prend, puis je ne veux pas dénigrer, là, mais si on prend une petite colle du Dollarama, ben, vous allez vous ramasser que votre colle, ça va décoller. On vient positionner comme ça. C'est pas compliqué parce qu'on s'aligne, sur les... moi, je viens toujours faire bien adhérer avec mon plicoire. Et voici notre carte qui est quand même très intéressante. Je vais venir prendre, je pense que je vais mettre d'autres choses. C'est ceux-là que j'ai sous la main. Je vais venir mettre des gemmes autocollantes scintillement que j'aime beaucoup. T'as manqué les mesures, c'est pas compliqué, hein? C'est une base de carte qui mesure 5,5 par 4,15. C'est vraiment pas compliqué. Donc, je vais venir mettre... qu'est-ce qui est plus beau? Oh, peut-être le petit bleu ici. Je vais venir mettre mes petits embellissements. Ah oui, oui, puis là, vous voyez ici, j'avais fait avec la brosse à estampe. Je viens de réaliser ça. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre une belle petite brosse à estampe. Mais bon, c'est correct parce que ça fait différent. Et là, je vais prendre le vœu. Le vœu. Et vous savez que ça, moi, bon, je l'ai pris là pour Noël, mais ça peut faire... pour une carte d'anniversaire, hein, ce que j'ai fait. Moi, j'en ai fait 2 cartes d'anniversaire avec ce jeu d'étampes-là. Et puis là, qu'est-ce que ça dit? Plein de bisous à ta tribu. Nom d'un petit gnome. Donc, puis on peut prendre des vœux qu'on a... est-ce que ça, c'est suffisant? Des vœux qu'on a dans un autre jeu d'étampes.
Je pense que j'ai pris ça ici. C'est peut-être un peu gros. Et j'ai pris comme je veux garder la même palette, j'ai pris sorbet sucré. Là, est-ce que c'est droit? Moi, je pense qu'il est un peu grand, un peu large. Joyeux Noël et bonne année! Et bon, joyeux Noël, un beau petit jeu de mots, hein? Et là, il est un peu long. Ce que je vais faire, je vais venir prendre ma petite tranche ici. Puis là, on pourra le faire avec notre tranche standard. Ça, vous savez, c'est quelque chose qu'il y avait lors d'une promotion de recrutement. Bon, ça ne marchera pas, hein? Stampin' Up donnait ça, mais malheureusement, ça n'a pas été... je pensais qu'il l'aurait mis en vente à nouveau, mais malheureusement, c'est pas le cas. Parce que je suis droite. Bon, vous savez aussi qu'on aurait pu prendre la tranche. C'est ce que je voulais faire, dans le fond. Enfin, on aurait pu prendre la tranche. Je vous montre ça. Là, je ne le couperai pas, là, mais on peut prendre la tranche. Et puis là, si on veut enlever une petite lisière, on met ça comme ça. Et là, on vient mettre un petit post-it. Et là, on vient ensuite couper. Regardez, ça fait très bien. C'est tout droit. Mais comme c'est un petit morceau, ben c'est bien de mettre un petit post-it pour s'assurer que ça reste droit. Et là, je trouve pas mes dimensionnements. Ça doit être encore dans ma boîte d'hier avec l'atelier que j'ai donné avec Céline. Et joyeux Noël et bonne année. Je vais venir prendre une autre. Puis là, pourquoi pas, je vais venir la mettre ici, tiens. Ici. Ici. Et lui, je le trouve un peu bas. Comme ça. Je vais peut-être le changer de place. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, plus ici. C'est quoi ton post-it? Ah, remarque que les post-it, c'est... quand je travaillais, là, il y avait eu un lancement. Puis là, bon, quand je... c'était pour la campagne Entraide, c'est qu'au ministère où je travaillais, ben, c'était nouveau, il y avait des dons en ligne. Et là, bon, ben, ça faisait quand même quelques années, c'était plus utile. Quand je suis partie, bien, je les ai ramassés tant qu'à les jeter, parce qu'à part d'avoir quelque chose d'écrit, on ne peut pas vraiment s'en servir. C'est ça, c'est juste ça. Alors, voici notre petite carte d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vais tasser ça un petit peu parce que ça commence à être le bordel. Donc, la carte. Et là, comme je vous dis ici, on pourrait venir mettre là une brosse estampe un petit peu avec, je pense que c'était Piscine Party que j'ai mis ou Copacabana, je ne suis plus certaine. Et là, je vous montre la petite carte que j'ai fait avec un autre projet. Regardez, vous savez comment j'aime les petits minets. Donc, c'est ça. Et j'ai le vœu ici, Douce nuit de Noël. C'était les deux projets, le projet que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, si vous partagez, vous avez 2 coupons. Ensuite, si vous reproduisez le modèle, c'est pas obligé d'être avec les gnomes ou avec les minous. Là, ça peut être avec le traîneau du Père Noël, ça peut être avec des fleurs. Vous voyez ici ce que j'ai fait. J'ai aussi mis en dimension. Là, j'en ai pris quand même beaucoup de différents. Là.
C'est le jeu d'étampes que je vous ai montré la semaine dernière avec les cadeaux. Donc, c'est ça. Donc, un partage de coupons, reproduire la carte, le modèle de carte, 3 coupons. Si vous faites 3 cartes, vous avez 3 coupons. Si vous commentez 10 fois, vous avez 10 coupons. Alors, n'oubliez pas, mesdames, aujourd'hui, c'est le transport gratuit avec achat de 100 $ pour mes clientes qui m'avaient déjà donné leur commande. C'est parti ce matin. Alors, on va se croiser les doigts pour avoir ça rapidement. Et là, je termine et je fais le tirage. Alors, c'était Hélène Gingras de Scrap et Carterie en folie. Et gênez-vous pas, vos amis, vous pouvez les inviter également à joindre le groupe. C'est gratuit et tout le monde est bienvenu. Alors, dans quelques minutes, je repars pour le tirage. Je vous souhaite une très, très belle journée, une belle semaine, mesdames. À la semaine prochaine. Au revoir.